Bienvenue à chacun et chacune à ce partage aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour, 4 avril. Aujourd'hui c'est Pâques. La mort est vaincue, la vie a triomphé, la lumière a triomphé, les ténèbres sont vaincues. Amen, gloire à Jésus. Gloire au nom plus grand qui puisse exister sur terre, sous terre, dans les cieux. Le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à l'agneau immolé pour nous, qui vit à jamais. Il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité. Le tombeau est vide, les liens sont brisés, les chaînes sont tombées. Amen. La lumière a triomphé. Amen, amen, amen. Je ne l'ai pas planifié, mais je suis très content de pouvoir me connecter avec vous pour partager ce moment par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom. Toi qui le premier nous as aimés, tu as livré ton divin Fils pour nous. Nous te louons, nous te glorifions dans le nom glorieux, merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta grandeur, ta majesté, ta magnificence en ce jour. Et Saint-Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de résurrection, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous honorons ta présence. Nous honorons ton ministère à travers ce partage, à travers la parole qui va prendre place maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, que les ténèbres soient brisées, que les liens soient brisés et que la lumière, Jésus-Christ, luise dans les vies, luise dans les foyers, luise dans la santé, les finances, les projets. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Comme je le disais, je ne l'ai pas planifié, mais aujourd'hui je termine avec les 7 effusions du précieux sang de Jésus-Christ. Nous terminons par le 5e, 6e et 7e aujourd'hui. Ok? Alors nous allons commencer tout de suite par la 5e effusion du précieux sang de Jésus-Christ pour nous. Et nous voyons, nous le lisons dans Marc 15, 25. Qui nous dit « C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. » L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation, portait ces mots, qui indiquait l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation, portait ces mots « le roi des Juifs ». Donc c'était la 3e heure, quand Jésus-Christ a été crucifié. La 3e, le chiffre 3, n'est pas là pour remplir les lignes, mais ça a une signification bien importante. Le chiffre 3 fait référence à la puissance de la Trinité de Dieu, à la puissance de la vie, la puissance de la vie. Donc Jésus-Christ fut crucifié la 3e heure. Sa mort signifie le commencement de la nôtre. Sa mort signifie le commencement de ta vie. Peu importe ce qui est mort dans ta vie ou qui semble ne plus avoir la vie, aujourd'hui en particulier encore, le message que je porte est encore plus fort parce que cette résurrection, c'est la lumière, c'est l'espérance, c'est un nouveau commencement dans ta vie, dans tes finances, dans le mariage, peu importe, dans la santé, c'est un nouveau commencement. C'est l'espérance. L'espérance de la joie, l'espérance de la paix, l'espérance que tout va bien, que ça va bien aller en Jésus-Christ. Parce que la mort est vaincue. Les chaînes ont été brisées. La lumière a vaincu. La lumière a triomphé. La vie a triomphé. Amen. Amen. Crois-le. Ose croire encore. Même si tu as déjà cru, ça n'a pas fonctionné. Ose croire encore. Jésus-Christ est vivant. Il a triomphé. Oui. La 3e heure. Le chiffre 3 est lié à l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la puissance. C'est le chiffre de la vie. D'un nouveau commencement. Donc c'est le recommencement pour toi. Le commencement d'une nouvelle vie. Tout à nouveau. Ose croire. Ose croire. Ose croire. Je te dis dans le nom de Jésus-Christ, ose croire.
la vie va triompher. Ose croire, fais-lui confiance, tu ne seras pas confondu. Amen. Alors, nous parlons du précieux sang qui a coulé de ses mains lorsque ses mains ont été clouées. Les mains représentent la productivité. Les mains sont le signe, c'est l'objet de la prospérité. C'est l'objet, c'est le symbole de l'amour. Nous aimons avec nos mains, peu importe ce que nous voulons donner. Nos mains, ça va passer par nos mains. Nous le pensons, mais ultimement, ce sont nos mains qui le transmettent. Cet amour que nous avons, ce sont nos mains qui enlacent. Ce sont nos mains qui disent le bonjour. Ce sont nos mains qui donnent. Peu importe ce que nous voulons faire. Après l'avoir pensé, nos mains agissent, nos mains touchent, nos mains. C'est nos mains qui touchent, c'est nos mains qui transforment, c'est nos mains qui font l'action. Donc, les mains, c'est le symbole de la productivité. C'est le symbole, c'est ce par quoi la prospérité passe pour prendre place. C'est ce par quoi l'action passe. Même si nous allons, nos mains doivent agir. Amen. Alors, les mains, c'est le symbole de la productivité. C'est le symbole de la vie. C'est le symbole de l'amour. Alors, c'est très important. Jésus-Christ a laissé ses mains être clouées pour que les nôtres puissent être productives. Les siens ont été cloués, ils ne pouvaient plus bouger. Ils ont été cloués à la croix. Pour que le nôtre ne soit pas cloué, pas quoi que ce soit, pas aucune peur. Donc, aucune peur ne peut clouer tes mains. Aucune inquiétude, aucun désespoir, aucun découragement, rien ne peut plus clouer tes mains parce que les mains de Jésus-Christ ont été clouées à notre place. Tes mains doivent être productives. Ses mains ont été clouées. Il a payé le prix parfaitement pour l'improductivité, pour la stérilité qui pouvait prendre place dans ta vie à cause des péchés. Il a accepté que ses mains soient clouées à la place. Il a accepté payer le prix pour que tes mains puissent aimer, que tes mains puissent produire, que tes mains puissent agir. Alors, qu'est-ce qui clouait tes mains? Qu'est-ce qui rendait tes mains improductives? Les chaînes se brisent aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ qui a coulé de ses mains pour toi. Qu'est-ce qui clouait? Qu'est-ce qui amenait la stérilité dans tes mains? Le sang de Jésus-Christ les fait repousser, les repousse au loin dans les lieux arides et déserts maintenant au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom devant qui tout genou fléchit. Sur terre, sous terre, dans les cieux, le nom devant qui tout obéit, le nom devant qui toute tempête fait silence, le nom devant qui la mort recule, le nom devant qui rien ne demeure, le nom de Jésus-Christ, la puissance dans son sang, la vie est dans le sang, par son sang qui a coulé de ses mains pour toi, tes mains reprennent vie aujourd'hui. La vie, la productivité reprend place, le succès reprend place dans tes mains. L'insuccès est brisé au nom de Jésus-Christ. La mort dans tes mains est brisée au nom de Jésus-Christ. La maladie dans tes mains est brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la provision dans ton précieux sang qui a coulé de tes mains pour nous. Sois loué, sois glorifié Seigneur Jésus. Amen. Alors, comme je le dis, ce précieux sang qui a coulé de ses mains a tout accompli pour te donner accès à la productivité, à la créativité, pour mettre tes dons, tes talents au service de Dieu, à son service, au service de ta famille, de l'humanité tout entière, de ta nation. Tes mains, ces mains qui consacrent, ce sont les mains qui nous, quand nous voulons être consacrés, ce sont les mains qui nous consacrent. Le sang de Jésus-Christ a coulé de ses mains. Ce sang nous a consacrés en premier, enfants de Dieu. Nous a consacrés, serviteurs, servantes de Dieu en premier. Avant qu'un homme ne puisse le manifester dans le physique. Par la suite, le sang de Jésus-Christ nous a consacrés. Le sang qui a coulé de ses mains nous a consacrés. Amen. Son sang m'a consacré. Il y a plus de 2000 ans,
Avant que je n'existe, le sang de Jésus-Christ m'avait consacré. Waouh! Oui, pour le servir. C'est pas son sang que nous servons. C'est pas son sang que nous pouvons nous dire serviteurs et servantes de Dieu. Pas rien d'autre. C'est pas la puissance dans ce sang qui a coulé de ses mains, qui nous a consacrés pour son œuvre, que nous pouvons le servir. Que je suis là aujourd'hui. Son sang m'avait consacré d'avance. Amen. Amen. Son sang m'a désigné. Il m'a prédestiné. Son sang m'a prédestiné. Son sang m'a justifié. Son sang m'a glorifié pour sa gloire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, par son sang que tu peux le servir. Et uniquement par son sang. Pas rien d'autre. Rien d'autre. La vie est dans le sang. Amen. Alors, ensuite, le précieux sang qui a coulé de ses pieds. Les pieds sont le symbole de domination. C'est par. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. C'est par les pieds, les pieds qui vont, qui viennent, que nous dominons, que nous prenons possession de nos territoires, de ce qui est à nous par droit divin, que nous pouvons aller pour faire ce que nous devons faire, pour prendre possession, pour jouir. Alors, il a laissé ses pieds être cloués pour que toi tu puisses aller. Parce que ses pieds cloués ne pouvaient plus bouger. Mais pour que c'était le prix à payer, pour que toi tes pieds puissent aller. Peu importe ta nature, peu importe ton origine, peu importe ta couleur, tu peux aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu peux faire tout. Tu peux t'identifier à quiconque. Rien ne t'est plus impossible parce que ses pieds ont été cloués pour toi. Il a payé le prix. Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte du prix que Jésus-Christ a payé pour que toi tu puisses aller. Alors quelle peur, quel découragement, quelle inquiétude, qu'est-ce qui t'empêche d'aller où Dieu te donne d'aller, où Dieu te dit d'aller pour faire ce qu'il te dit de faire? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui peut t'empêcher alors que ses pieds ont été cloués pour toi? Alors que son sang a coulé pour toi de ses pieds cloués. Lève-toi maintenant là où tu es et dis-toi que tu dois aller. Non seulement tu peux, mais tu vas aller parce que Jésus-Christ a payé le prix. Parce que le sang qui a coulé de ses pieds ont consacré tes pieds pour aller où tu veux aller. Sans obstacle, il n'y a aucun obstacle, illimité. Parce qu'il a payé le prix. Et il a triomphé. Alors que tout lien, toute chaîne, tout ce qui veut enchaîner tes pieds et t'empêcher d'aller, d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans ce que l'œuvre que Dieu t'appelle à faire, d'aller dans la croissance que Dieu t'appelle, où Dieu t'appelle. Dans l'entreprise, je ne sais pas, peu importe, lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Parce que le prix est payé. Jésus-Christ a laissé ses pieds être cloués pour toi. Prends conscience du prix qui a été payé. Prends conscience aujourd'hui. Et va. Au nom de Jésus-Christ, va. Le sang de Jésus-Christ ouvre les portes devant toi. Et personne ne peut les fermer. La puissance dans ce sang brise les portes d'airain devant toi. Brise les verrous de fer devant toi. Aplanit les sentiers tortueux devant toi. Va. Et glorifie Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je le disais, les pieds, c'est le symbole pour aller dans les bonnes directions. C'est le symbole de la domination. Les pieds, c'est le symbole de la liberté. Quelqu'un qui est emprisonné n'a plus la liberté d'aller où il veut aller. Il est limité à l'espace qu'on lui dit de rester, l'espace qui lui est attribué. Alors Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Il ne pouvait plus bouger pour que tu puisses aller. Tu puisses aller dans la bonne direction et non dans les mauvaises. Que tu puisses aller dans les bonnes associations. Que tu puisses être maintenu au centre de la volonté de Dieu. Le prix est payé pour ça.
Prends conscience que le prix est payé et réclame la puissance dans ce sang qui a coulé pour toi, pour aller dans les bonnes directions, pour vous faire les bonnes rencontres, pour être associé avec les bonnes personnes, pour être dans les bonnes connexions divines, pour lequel le prix est déjà payé. Le prix n'est pas à payer, il est déjà payé. Mais tu dois en prendre conscience et le réclamer en ta faveur, le réclamer pour ta vie, le réclamer pour ta famille. Amen. Cela t'appartient. Alors, la dernière effusion du précieux sang de Jésus-Christ, c'est le son précieux sang qui a coulé lorsque son côté a été transpercé. C'est le sang de la guérison des blessures internes, de tout ce qui peut faire perdre de l'éclat à nos vies. C'est le sang de la guérison des fardeaux, des afflictions, des traumatismes, des douleurs internes profondes. Tout ce qui peut faire perdre la force, la vigueur, l'éclat, la vitalité à notre âme. Alors réclame ce sang pour les afflictions, les chocs émotionnels, les blessures qui t'affligent, qui mettent ton âme dans les ténèbres, qui font perdre la vigueur, la vitalité, la vie à ton âme. Ce sang a coulé lorsque ce côté a été transpercé pour que toute blessure interne, toute blessure suite à des chocs émotionnels, des traumatismes profonds internes, des afflictions internes, que tu en sois guéri. Alors réclame ce sang maintenant, pour pas la puissance dans ce sang, le sang de Jésus-Christ qui a coulé en ta faveur, que ces blessures, ces meurtrissures, tout ce qui t'afflige, afflige ton âme, empêche ton âme d'avoir de la vitalité, la vigueur, l'éclat, la splendeur, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que la vigueur, la vitalité, la force dans ce sang te remplisse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que ta vie, reçoive la splendeur dans ce sang. L'éclat, la majesté, la magnificence dans ce précieux sang qui a coulé pour toi. C'est à toi. Le prix est payé. Le prix est payé. Tu n'as pas fait des efforts pour y arriver. Le prix est payé totalement, entièrement. C'est pour toi. Tes efforts n'ajoutent rien parce que le prix est totalement payé. Totalement payé. Amen. C'est comme si j'ai payé un sac de riz. Quelqu'un a déjà payé le sac de riz pour moi et me dit d'aller le chercher. Mais le fait que j'y aille, que je le repaye. Le même sac de riz, je n'aurai pas 2 sacs de riz, j'aurai juste un sac de riz. J'ai fait des efforts, j'ai dépensé pour rien. Parce que le prix est déjà payé. Mais il faut le réclamer. Ne le réclamant pas, tu peux te faire voler. Tu peux te faire, comment je vais dire, ruser. On peut t'obliger à payer une 2e fois. C'est à toi de le revendiquer, c'est à toi de le réclamer, parce que tu sais que le prix est payé. C'est à toi à chasser celui qui veut te ruser, celui qui veut te faire rouler dans la farine, parce que tu le sais que le prix est payé. Yes, et c'est à toi. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton précieux sang que tu as versé pour nous. Merci pour la provision dans ce glorieux, dans ce merveilleux sang que tu as versé pour nous. Merci pour la puissance dans ton précieux sang. Le sang devant qui rien ne demeure. Amen. La vie est dans le sang. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Alors des déclarations pour ta vie maintenant. Concrètes, des déclarations concrètes que tu peux pratiquer pour ta vie. Alors, commençons par la première effusion de sang que j'ai vue aujourd'hui, à savoir lorsque ses mains ont été clouées, que nous voyons dans Marc 15, 25 et suivant. Alors, une déclaration que tu peux pratiquer dans ta vie, c'est « Nous te rendons gloire, Père. Merci pour ce précieux sang, le précieux sang de Jésus-Christ qui a coulé en notre faveur. Lorsque ses mains ont été clouées pour moi,
Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, et je t'honore, merveilleux Saint-Esprit, toi qui es la puissance en arrière de la croix. J'applique ton précieux sang, Seigneur Jésus-Christ, qui a coulé de tes mains lorsque tes mains ont été clouées. J'applique ce précieux sang à mes mains et je déclare que par la puissance dans ce sang, mes mains ne seront plus improductives, ni stériles. J'annule tout par ce sang, toute malédiction d'insuccès, de retard, de dur labeur non rentable, d'improductivité dans mes mains. Mes mains sont hautement productives, fécondes pour accomplir tout ce que tu veux, que tu as prévu pour ma vie, toute ta volonté que tu as déjà planifiée pour ma vie, pour faire prospérer ma vie, ma famille, pour glorifier ton nom, pour être une source de bénédiction dans ma maison, dans ma famille, dans ma nation, pour le monde entier, pour répandre l'odeur de ta connaissance, pour amener ton royaume sur cette terre. Par ce sang, je reçois la capacité d'utiliser les dons et les talents que tu as mis en moi, ô Père, pour te servir avec excellence, pour glorifier Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Sois célébré, Père, au nom de Jésus-Christ. Mes mains génèrent des ressources abondantes pour mon bien-être, celles de ma maison, de ma famille, de mes nations, pour le monde entier, pour ton Église, pour l'Église. Ce sang annule sur ma vie toute conséquence de mauvaise imposition des mains et des conséquences des prophéties négatives sur ma vie, sur chaque membre de ma famille. Ce sang répare, restaure tout dégât qui a pu être causé à ma vie, de quelque manière que ce soit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et la deuxième effusion du précieux sang de Jésus-Christ, à savoir lorsque ses pieds ont été cloués. Une déclaration que nous pouvons faire, un exemple. Après, tu peux en rajouter, le mettre dans tes mots. C'est des exemples que je donne. Alors, de la même manière, tu rends grâce, tu te répands pour toute ignorance passée. Et ensuite, tu appliques ce précieux sang à tes pieds. Le sang qui a coulé lorsque les pieds de Jésus-Christ ont été cloués, tu l'appliques à tes pieds. Et tu déclares que tu marches dans une vie de sainteté. Tu marches au centre de la volonté de Dieu, libre de toute oppression. Tu déclares que tes pieds sont protégés de toute contamination du monde, des fléaux qui affligent le monde. Tu appliques ce précieux sang aux pieds de tes enfants. Les fléaux qui frappent les enfants dans le monde ne les touchera pas au nom de Jésus-Christ parce que la puissance dans ce sang fait barrage. Par ce précieux sang te protège des mauvaises associations, des mauvaises connexions, des mauvaises fréquentations. Ce précieux sang efface toute conséquence, toute trace où tu es allé de tes pas, dans des endroits où tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu. Ce précieux sang dirige tes pas pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, les desseins de Dieu pour ta vie. Par ce précieux sang, les sentiers sont aplanis devant toi pour dominer, pour régner dans ton couloir, celle que Dieu a prévue pour toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alors tu peux l'adapter dans tes mots et rendre grâce à Dieu pour ce précieux sang, rendre grâce à Jésus-Christ pour son sacrifice, pour toutes ses souffrances, que tu puisses avoir accès à la provision dans ce sang. Amen. Gloire à l'agneau. Et la dernière déclaration que tu peux faire, qui est celle qui est la déclaration lorsque son côté a été transpercé. Alors, tu glorifies encore, on rend grâce, on bénit le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu te répands pour les ignorances passées, de tout manquement, transgression, déshonneur aux souffrances et au sacrifice de Jésus-Christ, tout déshonneur à la croix. Et maintenant, tu appliques ce précieux sang à toutes tes blessures, à ton cœur affligé, meurtri. Tu déclares que tu reçois la guérison par la provision dans la puissance dans ce sang. De la puissance dans ce sang, tu reçois la guérison des afflictions, des blessures profondes qui affligent ton âme, qui
qui ont fait perdre l'éclat, la splendeur à ton âme. Par ce sang, tu reçois l'ADN de Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme. Ton âme resplendit. Ton âme est éclatant et cela se voit, cela est manifeste dans ta vie et à travers ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce partage, merci pour ta parole. Alors toi qui entends ce message aujourd'hui et tu ne connais pas Jésus, Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vie. Il est celui qui a payé le prix pour que tes péchés soient pardonnés. Tu n'as plus besoin de marcher dans les ténèbres, de vivre dans le péché, d'endurer le péché, d'endurer tout ce péché dans lequel tu marches et tu vis. Ce manque de paix qui te remplit, qui te bouffe la vie, qui te ronge, qui ronge ta famille, qui ronge ton mariage. Tu n'es plus tenu de le faire. Tu n'as pas besoin de marcher dans les ténèbres. Tu n'as pas besoin de marcher dans le péché. Tu n'as pas besoin de marcher dans les blasphèmes. Non, tu n'as pas besoin de ça pour avoir la paix. Tu n'as pas besoin de ça pour être heureux. Il n'y a aucun bonheur dans ça et tu peux en témoigner. Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est la source de joie véritable, qui n'est pas fonction de ce que tu gagnes ou ce que tu ne gagnes pas, qui n'est pas fonction des blasphèmes, mais qui te donne réellement la liberté. Réellement, la vraie liberté est en Jésus-Christ. Celui qui a vaincu tout, qui est libre de tout, réellement c'est lui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les chaînes, il a vaincu le tombeau, il a vaincu le séjour des morts, il a tout vaincu. Toute souffrance, il a vaincu. Amen. Le seul qui est libre, qui a la liberté véritable, c'est Jésus-Christ. Ne pouvons donner que ce que nous avons. Personne ne peut te donner cette liberté. Personne ne peut te donner cette joie, cette paix. Il n'y a que lui qui l'a totalement et éternellement. Elle n'est pas momentanée, elle n'est pas sujet, elle n'est pas fonction des circonstances, elle n'est pas fonction de compte bancaire, elle n'est pas fonction de rien. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Aucune ombre de variation dans la paix qu'il peut te donner, dans la joie qu'il peut te donner, dans la délivrance qu'il peut te donner. Et celui qui est mort pour effacer tout acte de péché sur ta vie, qu'il a été cloué à ta place. C'est toi qui devais être cloué, mais il a été cloué à ta place. Il a porté les péchés, il a porté nos péchés à la croix à notre place. Il a été jugé, frappé à notre place, déshonoré à notre place, méprisé à notre place. Pour que nous puissions avoir sa paix, nous puissions être participants de sa nature divine. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Mais pour y avoir accès, pour sortir de ton ancienne vie, pour que Jésus-Christ puisse, pour avoir la nouvelle vie en Jésus-Christ, il est le chemin. Il est le chemin. Tu dois le confesser comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois croire qu'il est mort pour toi. Tu dois croire qu'il a porté tes péchés à la croix. Tu dois le croire en ton cœur, le confesser de ta bouche comme ton Seigneur et Sauveur. Alors là où tu es, parle-lui. Dis-lui, Seigneur Jésus, merci. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as porté mes péchés à la croix. Je crois tout ce que tu as souffert à la croix pour moi. Tu es mort, tu es ressuscité le 3e jour pour que j'aie la vie, une nouvelle vie en toi. Je bénis ton nom. Pardonne-moi mes ignorances passées. Pardonne-moi tout ce temps loin de toi. Je te reçois, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur dorénavant. Je remets toute ma vie en tes mains. Conduis-moi, guide-moi, fais de moi une nouvelle créature en toi par ton Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Alors, en faisant cette confession, l'Esprit de Dieu marche avec toi dorénavant. Tu le reçois en toi, cette nouvelle vie. Tu fais de nouvelles expériences dorénavant avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui te délivre, qui te protège, qui te garde, qui te remplit de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a pour toi. Crois-le, marche avec lui fidèlement, crois dans sa connaissance. Laisse-le faire de toi une nouvelle créature, jour après jour, te faire croître dans sa connaissance.
Amen. Pour toute question, n'hésite pas à m'écrire sur ma page Facebook ou au courriel mjesusviencor@commercialgmail.com. Alors que Dieu nous garde, qu'il nous préserve de tout et de tous, qu'il aplanisse les sentiers devant nous, qu'il transforme les ténèbres en lumière. Au nom de Jésus-Christ. Crois-le. Tes sentiers vont croissant, resplendissant dorénavant. Tu vas de succès en succès. Tu vas de réussite en réussite. Tu vas de sagesse en sagesse, d'intelligence en intelligence, de progrès en progrès. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas de joie en joie, de paix en paix, de quiétude en quiétude. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est ton partage. Crois-le, saisis-le et marche en cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur qui repose sur nos vies, nos familles, tous les plans de nos vies. Sois loué, sois glorifié, sois exalté éternellement. Nous bénissons ton nom Père et Saint-Esprit de Dieu. Nous honorons ton œuvre, ton ministère en notre faveur, en faveur de chacun et chacune de nous à travers ce partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis à la prochaine. Que Dieu nous garde. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bye.